J'ai compris que certaines vérités ne se révèlent qu'à la frontière entre la vie et la mort. Je suis né en Russie, je m'appelle Alexis. J'avais 27 ans à cette période de ma vie. C'était en hiver, au nord de la Russie. Je travaillais comme mécanicien et ce jour-là, j'ai stupidement glissé sur une plaque d'huile. Dans ma chute, ma tête a heurté violemment un moteur de voiture posé à terre. Sous le choc, j'ai perdu connaissance. Je suis directement allé dans un endroit de plénitude. Ce fut tranquille et immédiat, ni tunnel, ni sensation de déplacement. J'étais seul avec mes propres pensées. Ensuite, j'ai vu des fragments de ma vie, mais aussi des scènes que je ne reconnaissais pas. Une silhouette s'est approchée de moi. C'était un homme d'une quarantaine d'années, grand, vêtu à la Russe ancienne, avec un long manteau gris. Il m'a regardé et m'a dit « Tu ne me connais pas, mais tu me portes en toi. » Je ne comprenais pas. Puis il a tendu la main et tout a défilé dans mon esprit. Des images, des émotions, une autre vie. J'ai vu ensuite mon père, mais pas celui dans mes derniers souvenirs de lui. Je l'ai vu plus jeune, dans une autre ville, à Kazan. Il était avec une autre femme que je n'avais jamais vue. Il riait, il avait l'air heureux. Puis un enfant est apparu, une petite fille. On m'a montré qu'après son service militaire, mon père avait eu une liaison. Il avait voulu reconnaître l'enfant, mais la pression de sa famille l'en avait dissuadé. Personne n'en avait jamais parlé. Même ma mère l'ignorait. J'ai eu un sentiment d'incompréhension, et à cet instant, j'en ai voulu à mon père. Ce n'est pas à toi de juger, Alexis, mais de comprendre, a dit la silhouette. À toi de voir ce que tu pourras apporter à ton retour sur cette révélation. J'ai ensuite voulu connaître la réponse à mes questions spirituelles les plus pressantes. Qui suis-je? Comment l'univers a-t-il été créé? Pourquoi? Quel est le sens de la vie? Où se trouve le paradis? L'enfer? En réponse, une sorte de documentaire s'est déroulé dans mon esprit. Il portait sur le développement de la religion chez les humains et sur l'avenir de l'humanité. J'ai appris à quel point la vie et la mort sont simples. Lorsque je suis revenu dans mon corps, à part les grandes lignes que l'on m'avait révélées, qui étaient encore bien présentes dans mon esprit, tout le reste s'était évaporé. J'en ai gardé la certitude que notre vie sur Terre représentait un stade d'évolution ultérieur et incontournable. Je n'ai pas parlé de ce que j'avais vu pendant des mois, jusqu'au jour où j'ai trouvé dans un vieux tiroir du garage une photo pliée en deux. Mon père, jeune à Kazan, et derrière, un prénom Elena. Je n'ai plus eu de doute. Plus tard, après une enquête discrète, j'ai retrouvé ma demi-sœur. Elle ne vivait qu'à seulement 40 km de chez moi. Elle ne savait rien de notre père biologique, seulement qu'il était mort pour elle depuis longtemps. Quand je lui ai raconté ce que j'avais vu, elle a pleuré. Moi aussi. Depuis, nous sommes restés très proches et très complices tous les deux. J'ai compris que certaines vérités ne se révèlent qu'à la frontière entre la vie et la mort. Et qu'au-delà de cette frontière, il y a bien plus que des réponses. Il y a aussi des retrouvailles.